On va continuer Rabotai, toujours au sujet de Nitilat Yadayim. Aujourd'hui, on va parler de Nitilat Yadayim que beaucoup ignorent. Et même ceux qui la connaissent, des fois on a un peu de mal à la respecter. On va parler de quoi? On va parler de Maim Emtsa'im, l'eau du milieu. Alors on a parlé de Maim Rishonim, c'est-à-dire Nitilat Yadayim, avant de manger le pain. On appelle ça Maim Rishonim. Il y a aussi un lavage qui est à la fin, après qu'on a consommé, avant Birkat Hamazon, s'appelle Maim Aharonim. Mais il y a aussi Nitilat Yadayim qu'on doit faire au milieu du manger. De quoi il s'agit? Il s'agit que si jamais quelqu'un il a mangé du poisson et après il veut manger de la viande, que ce soit du poulet ou de la viande. Alors Rabotai, c'est rapporté dans la halakha que on n'a pas le droit de manger la viande et le poisson en même temps. Pourquoi? On dit pour un problème de sakana, de danger. Et la halakha dit hamira sakanta mi isura. Qu'on a devant nous quelque chose, si on le fait, hasve shalom, on peut arriver à un problème de santé, un danger. Et on a quelque chose, si on va le faire, on va faire une interdiction. C'est plus grave de négliger, de ne pas respecter quelque chose qui peut causer un problème de santé que quelque chose qui est interdit. Et il est clair qu'il ne faut faire ni l'un ni l'autre, mais pour dire que la gravité de faire quelque chose qui peut, hasvi shalom, nous endommager, alors c'est pire qu'un issour. Et là, Rabotai, c'est marqué celui qui mange la viande et le poisson en même temps, c'est caché la tsara'at. Hasvi lo aleno, des problèmes au niveau de la peau. Alors maintenant, comment faire? On sait beaucoup, surtout qu'on est dans des fêtes, alors on veut bien, donc ce qu'on dit, on fait deux plats. Il y a le premier plat et le deuxième plat. Toujours on dit, il faut commencer par quelque chose de plus léger, on mange le poisson en premier, après on va manger la viande. Alors comment faire si je veux manger les deux? Alors la Bretagne, et ça arrive aussi, c'est souvent dans les soirées, dans les mariages, alors il y a un grand buffet et on a des stands partout et les gens, ils consomment, ils se servent, ils mangent. Alors maintenant, comment faire? Et ça arrive des fois, les gens, ils ne veulent pas rester beaucoup face au buffet, ils veulent laisser la place pour les autres, ils prennent une assiette, ils mettent dedans tout ce qu'ils aiment et après, ils rechargent une fois qu'ils ont fini. Alors maintenant, la bouteille, on sait que dans les stands, il y a du poisson, il y a de la viande et les gens, donc ils prennent tout ce qu'ils veulent. Et là, il y a un problème, c'est que dans la même assiette, on a le poisson et on a la viande. Ça arrive aussi dans les synagogues, le kiddush de Shabbat. Alors, on va faire un beau kiddush, et pareil, Rabotai, il y a des fois du poisson et de la viande. Et donc, à Shemishmor, si quelqu'un les mange ensemble, il y a un problème de sakana. Comment faire? Alors, Rabotai, regardez ce qu'il dit là. Quelqu'un qui a mangé donc du poisson. Après ça, première des choses, il doit laver ses mains. On n'est pas obligé de laver avec un kili, mais on doit laver nos mains de manière d'enlever donc les traces donc de poisson qu'on avait, que ce soit le poisson, que ce soit la sauce. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faut bien rincer sa bouche, parce qu'on mange, des fois il y a des restes qui restent entre les dents. Et si tu vas manger juste après de la viande, ça va se mélanger. Troisième chose, c'est marqué, il faut boire quelque chose aussi. Non, ça on a dit rincer la bouche, boire quelque chose, et aussi manger. Manger par exemple du pain, quelque chose qui peut donc tirer, enlever les résidus, tout ce qui reste à l'intérieur. Par exemple, si quelqu'un veut manger, par exemple, des légumes, c'est pas bon les légumes, parce qu'ils vont pas tirer ce qui est à l'intérieur. La halakha dit, si quelqu'un a mangé du poisson et après il veut manger de la viande, première chose, laver les mains, rincer sa bouche, boire quelque chose donc d'une boisson et manger du pain ou autre chose qui peut tirer ce qu'on a entre les dents et là passer à la consommation de la viande. Si quelqu'un il a mangé du poisson mais il n'a pas touché avec ses mains, il a mangé par exemple avec couteau et fourchette, la rabotaille, ça ne pose aucun problème. Donc tout le problème c'est que si jamais on a des traces dans nos mains,
Mais au niveau de la bouche, on est obligé, quoi qu'il arrive, qu'on a touché avec nos mains le poisson ou non, donc on doit rincer notre bouche et la nettoyer du poisson qu'on a mangé. Ça, c'est concernant la consommation de la viande et du poisson. Il y a aussi, Rabotai, un autre problème, c'est que manger du laitage avec du poisson. Nous, ce qu'on sait, on sait qu'on n'a pas le droit de manger la viande et le lait en même temps. Il y a des règles. Donc, si on a mangé la viande en premier, il faut attendre 6 heures pour consommer du laitage. Mais si on a mangé du laitage, alors, il y en a qui disent on peut passer tout de suite à la consommation de la viande. Mais il y a beaucoup qui disent qu'il faut attendre au moins une petite demi-heure. Il y a certains qui disent même plus que ça. Mais en tous les cas, donc, ça, déjà, il y a un problème au niveau de Issour. Et même quand on a fini, par exemple, si je mangeais du laitage et après je veux manger de la viande, si jamais j'ai des traces donc du laitage, par exemple, je mangeais du fromage, l'appareil rabotin, il faut faire le même système. Donc ça, c'est une halakha, comment on dit, il n'y a pas le côté de Issour, donc l'interdit, mais plutôt Mishum Sakana, et c'est quelque chose qu'on doit informer parce qu'il y a beaucoup de gens qui négligent et faire très attention, surtout dans les synagogues. Au niveau des kidouches, les gens ils veulent faire un grand kidouche, un beau kidouche, et des fois, voilà, ils mettent tout, et tu vas voir, les gens, ils mangent le poisson, la viande, et surtout des fois, ils voient qu'il y a beaucoup de monde, et ils veulent bien profiter, et là, la beauté, on ne fait pas attention. Bezrat Hashem, comme on dit, Shomer Petayim Hashem. Celui qui ne connaît pas, Akadosh Baruch Hu le protège. Mais on a une obligation d'apprendre et connaître Bezrat Hashem pour respecter les règles comme il faut. Amen, Kinerason.